Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer rapidement une image sur une page du traitement de texte Google Doc. Ici, nous avons un article sur les chats et je souhaite l'agrémenter avec une image de chat. Pour ce faire, je vais me rendre sur l'onglet Insertion et je vais simplement choisir Image. À partir d'ici, je peux importer une image depuis le disque dur de mon ordinateur ou une clé USB, dans mon espace Drive, dans mon espace Photo, Google Photos, à partir d'une URL si je connais l'adresse d'une image, ou je peux faire une photo avec la webcam de mon PC. Ici, je vais rechercher la photo sur le web. Lorsque je clique, une fenêtre apparaît sur la droite, ainsi qu'un champ de recherche. Je tape le mot-clé et j'appuie sur Enter. Voici les résultats de la recherche Google. Je n'ai plus qu'à choisir l'image désirée et cliquer ensuite sur Insérer. Une fois l'image insérée sur la page, je peux cliquer sur cette image et éventuellement changer sa taille grâce au poignet de redimensionnement. Je peux également la faire pivoter. Par défaut, l'image est alignée sur le texte, c'est-à-dire qu'elle prend la place d'un caractère dans mon texte. Je peux demander d'envelopper cette image, ce qui correspond à l'habillage du texte en carré dans les traitements de texte traditionnels, comme par exemple dans Microsoft Word. Ici, le texte encadre l'image. La petite particularité, c'est que je peux définir la taille de l'encadrement du texte autour de l'image. Je peux également choisir d'intercaler l'image et le texte va se placer en haut et en dessous de l'image, ce qui correspond dans les traitements de texte classiques à un habillage avec le texte au-dessus et en dessous. Je peux également définir la marge d'espace entre le texte et l'image insérée. Voilà. Vous savez maintenant comment insérer une image rapidement, facilement, au départ d'une recherche sur Google et l'insérer sur une page du traitement de texte Google Doc. Voyons maintenant comment recadrer ou rogner une image. Pour cela, je dois sélectionner l'image. Lorsqu'elle est sélectionnée, je peux cliquer sur le bouton « Recadrer l'image ». Les poignées de rognage apparaissent et je peux sélectionner la partie de la photo que je souhaite supprimer. Ici, la partie du bas. Lorsque mon recadrage me semble correct, je clique à nouveau sur le bouton « Recadrer l'image ». Et voilà. Le bouton d'à côté, « Réinitialiser l'image », me permet de revenir à l'image initiale.